Bienvenue dans cette vidéo au fil du ciel où on va se parler un petit peu de qu'est-ce qui nous attend astrologiquement parlant durant la prochaine semaine. Et comme vous en avez l'habitude, à chaque fois j'aime bien maintenant me concentrer sur un type d'énergie, mais là je dois bien avouer que la... s'il y a un focus à avoir, ce serait sur vivre. Donc cette notion de vie, de vitalité en nous, et comment, enfin c'est quoi vivre? Parce que, voilà, il y en a, ils vont dire: je vis, je suis là, je me réveille tous les matins, je vais au travail et cetera». Et là, j'ai envie d'aller, au-delà de ça, de dire: «Non, mais en fait, c'est pas parce que tu te lèves tous les matins que tu te sens en vie». Personnellement, ça a été quelque chose durant les dernières semaines, les derniers mois, qui a été un peu au cœur de ma progression personnelle et on a vraiment des énergies qui nous poussent encore plus qu'avant à sortir de notre chrysalide, et cette chrysalide n'est pas forcément une chrysalide de protection, elle l'a été un temps, mais c'est aussi enfin, c'est un peu tout ce qu'on a connu de nous. Et enfin, pour moi, la vie, moi je reste Bélier, on a des énergies Bélier, on a le nœud nord Bélier, Mercure, il est toujours en Bélier, encore un petit peu, Mars, il y est, on va s'en reparler. Et en fait, pour moi, cette énergie Bélier, elle nous dit: «Est-ce que tu prends des risques dans ta vie?» Prendre des risques, ça veut pas forcément dire, on s'entend, traverser la route au mauvais moment, OK? On est vraiment dans, est-ce que voilà, tu ressens que waouh, là, tu as vécu quelque chose, ça c'est venu te sortir, donc peut-être de cette chrysalide, c'est venu de te sortir de ce que tu es habitué et ça te rappelle à quel point tu es en vie. Là, je parle pas du monde qui va, chercher des sensations fortes. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans une recherche d'extrême, hein, on serait plus les énergies scorpions et cetera. On est beaucoup plus ici dans un aspect: «Est-ce que j'arrête de me prendre la tête?» Tu vois? En plus, le bélier, c'est la tête, donc des fois, en fait, quand il y a cette énergie-là, on peut beaucoup être dans la tête. C'est comme si on n'était qu'une tête chercheuse là, de peu importe quoi là, ou qui suit, «J'ai un projet, je suis mon plan» et cetera. Et le tout, c'est de se dire: «Je vais faire descendre cette énergie de vie dans mon corps et je vais être en contact à ce qui m'entoure. Je vais être en contact aux 5 sens». Parce que donc actuellement dans le ciel, on a donc des énergies bélier et des énergies taureau. Et Mercure, hein, parlons de lui, Mercure est le maître ésotérique, du Bélier. Il est donc en Bélier. À partir du 13 mai, il va dépasser enfin, le degré sur lequel il avait commencé sa rétrogradation début avril. Donc là, on sort de la boucle de rétrogradation de Mercure, c'est comme ça qu'on dit. Oui, il était rétrograde 3 semaines en avril, mais 3 semaines avant, 3 semaines après, c'est important aussi. Et donc le 13 mai, il va sortir de ça et le 15 mai, Mercure, il va arriver en Taureau. Et donc là où c'est intéressant pour moi, c'est, comme je viens de le dire, il est le maître ésotérique du Bélier. Il y a cette notion de cette idée, c'est tout part d'une idée, hein. On pourrait dire tout part d'une cellule, tout part d'une information, donc c'est très mercurien ici. Et cette information, donc il y a pu avoir plein de choses qui ont tenté d'émerger de nous, pendant les dernières semaines, hein, quand il était en Bélier. Et là, c'est de dire: «OK, il arrive en Taureau, donc il y a possibilité de planter quelque chose». Il y a possibilité de commencer à manifester, à donner forme en fait, à amener de la matière à cette idée. Donc ça va pouvoir dire quoi? Vu qu'on a beaucoup d'énergie Taureau, on a le Soleil, on a Vénus, on a toujours Jupiter, Uranus en Taureau, donc Vénus elle-même est en Taureau, ça dit bien que pour que les choses avancent, il n'y a pas besoin de se précipiter. Et souvent, ce qui nous fait nous précipiter, c'est notre tête. Et là, avec un Mercure Bélier, on était quand même bien dedans, à savoir: «Ah, j'ai une idée, ah, je me sens un petit peu, pas assez rapide, ça n'avance pas» et cetera. Mais là, ce qui se passe, c'est de dire: «Hey, est-ce que tu es à ce que tu fais? Est-ce que tu es présent à ce que tu fais?» La présence change beaucoup de choses. Je peux, me dire: «Ah, je vais écrire, peu importe quoi», et mettre 4 heures, mais parce qu'en fait, j'arrêtais pas de regarder mon téléphone ou je me levais pour aller faire je ne sais trop quoi, vous voyez? Alors qu'en fait, quand on est présent, c'est du genre: «OK, je suis présent à ce que je suis en train de faire» et peut-être ça prendrait qu'une demi-heure. Donc c'est d'avoir cette, conscience-là pendant les temps qui vont s'en venir durant, déjà cette semaine, on est là pour cette semaine-là, et d'autre part, c'est de voir qu'en parallèle, on a Mars qui lui est en Bélier, là sur le coup. Il est chez lui.
on a Vénus qui est chez elle, Mars qui est chez lui, et ici, Mars en Bélier, il va croiser, on va le voir le 19, donc vraiment à la fin de la semaine, il va vraiment être au contact pile du nœud nord, on aura déjà l'influence, oui, durant la semaine. Donc Mars Bélier, c'est quand même une action rapide. Donc c'est un peu le côté, voilà, est-ce que moi j'arrive à être alignée, à être présent? On a le soleil aussi, donc en termes de rayonnement, est-ce que je suis là? Et oui, j'ai le droit de profiter aussi parce qu'il fait beau ou peu importe, et puis en France, vous avez beaucoup de ponts, hein, contrairement ici au Québec où il n'y en a pas. Voilà. Et en même temps de se dire, bah, quand je passe à l'action, par contre, elle va être rapide, parce que je me serai régénérée, parce que je serai totalement présent à ce que je fais. En tout cas, c'est une proposition qui est là pour cette semaine. On a, en termes d'aspect, on en a plusieurs, hein. Le 17 mai, donc voilà, on va considérer que l'énergie, elle est globale pour la semaine, on a le Mercure qui va être, donc il rentre en Taureau, et quand il rentre en Taureau, encore une fois, comme pour Vénus avant lui et le Soleil avant lui, il y a Pluton en carré. Pluton qui, là, par contre, est rétrograde, mais il est en début Verseau, donc voilà, Mercure, il arrive, ça nous fait ce qu'on appelle un carré, donc une tension. Alors, encore plus par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ne nous compliquons pas les choses. Il pourrait y avoir des choses qui viennent vraiment, vous savez, la notion de préoccupation est très dans la matière ici. Donc pour certains, ça peut être quelque chose en lien au corps. Est-ce qu'il va y avoir une douleur, quelque chose qui pourrait revenir possiblement? Voilà. Mais de voir que qu'ici, il y a une forme de ponctualité, ça ne va pas durer, Mercure il est quand même assez rapide. Ça peut être donc une préoccupation mentale, quelque chose où vous êtes comme un petit peu obsédé, une idée, hein, on a un Pluton Verseau, donc une idée là qui vous obsède, et d'observer en fait ça en soi, et de se dire: «Attends, ce n'est pas moi. Pourquoi je suis obsédée par cette idée? Qu'est-ce que je pense que si cette chose-là trouvait solution tout de suite, ça m'allégerait comment?» Parce que c'est toujours ce principe-là dans les obsessions, enfin, vous savez, ces moments où, heu, on reste comme fixé, quoi, c'est l'idée fixe, on reste fixé sur un truc et le reste, peu importe ce qu'on peut nous raconter, c'est: «Je ne vais pas bien tant que ce truc-là, voilà». C'est de se dire: «Mais à quoi ça t'occupe, en fait, au niveau de l'esprit? Donc à quoi, pendant ce temps-là, tu ne te connectes pas en lien à ton corps et possiblement ton émotionnel?» Donc on a ça, et puis sinon on va avoir le 18 mai, donc vraiment fin de semaine, Vénus conjointe Uranus, et le même jour, Soleil conjoint Jupiter. Bon, c'est à quelques degrés près, hein, Uranus, Jupiter sont toujours proches. Mais donc ça donne le goût de renouveler nos valeurs, donc il y a de fortes chances, en tout cas on peut imaginer, mais ce sera peut-être aussi la semaine suivante, vu que c'est à la fin de semaine, on verra comment, chacun va le percevoir. Mais ça peut être une volonté d'amener du changement, ça peut être une volonté de revoir ce qui est important et moins important pour nous. Pour certains, soit vous passez par une crise, de légitimité, possible, hein, Soleil, Jupiter, soit au contraire, vous avez grande confiance en vous, et ça fait du bien tout simplement d'être posé, de reconnaître en fait nos ressources, parce qu'il y a la possibilité de reconnaître quelles sont mes ressources finalement, quels sont mes propres talents, mes propres dons, et cetera. Et par rapport à la semaine, oui, en tant que telle, c'est vraiment ça ici que je voulais apporter, et simplement pour vous donner des petites nouvelles, et parce que beaucoup, et je vous remercie, vous m'avez écrit par rapport à mes mains notamment, sachez que là, bah, ça va mieux depuis une semaine. Personnellement, j'attends de voir sur vraiment la durée, hein, voilà. Non, mais ça va mieux, donc là, petit à petit, je réponds aux mails. J'avais pas répondu à vos mails où vous me parliez de ça, et même d'autres mails, hein, mais donc là, on va dire que je remonte la pente petit à petit comme je peux à ce niveau-ci, et simplement pour dire, j'ai enfin eu, alors ça, c'était assez beau, je vous ai pas raconté l'anecdote en entier, et voilà, je le ferai peut-être pas là, ce sera peut-être un petit peu long, mais simplement pour dire qu'en début de semaine dernière, j'ai vraiment eu un peu, vous savez, les ascenseurs, émotionnels, enfin émotionnels, avec le stress, à savoir le côté, on me demandait d'aller faire une prise de sang en raison, bon, bah, je vous raconte un petit peu l'histoire, mais en très condensé, hein. En gros, bah, j'étais chez le dentiste, soit. Et il y a eu une anesthésie, et l'assistante du dentiste, elle s'est piquée avec, la seringue de l'anesthésie, et donc, bah, le protocole veut qu'elle aille, bah, se faire tester, parce que voilà, c'est un accident du travail, et là on m'appelle pour me dire: «Est-ce que vous pouvez y aller?» Parce qu'en fait, même s'il y a rien, donc ils ont fait les analyses sur elle, il y a rien, ben, il y a certaines choses qui peuvent se révéler que 3 mois plus tard, sauf si vous, comme vous êtes la cellule souche, vous venez, et voilà quoi. Parce que sinon, l'assistante, elle prend un antiviral. Donc pendant, 28 jours, c'est quelque chose d'assez violent qui te décape l'organisme. J'avoue que sur le coup, j'étais plutôt énervée, j'avais énormément de choses à faire, voilà, j'essayais de remonter la pente, on va dire ça comme ça, et je dis ça avec des gros guillemets, parce qu'en même temps, ce que je vous dis, je l'applique aussi, la notion de profiter, de prendre le temps, de attends, il y a vraiment
on soigne notre système nerveux, quoi. Donc j'étais un peu: «Bon OK, mais si vous me trouvez un rendez-vous», parce que bon, il fallait aller à un certain hôpital, un certain horaire, parce que, voilà, moi j'ai des choses à faire, je peux pas comme ça, voilà. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans le laps de temps de 24 heures, OK, hem, je reçois un message de ma médecin qui me dit: «Voilà, les prises de sang que j'ai fait un mois avant pour savoir s'il y a de l'arthrite rhumatoïde, eh bien», alors j'ai pas tout compris, hein, soit ils ont pas prélevé assez de sang, soit ils ont perdu l'échantillon, ce qui fait qu'il faut le refaire. Donc moi j'arrive, c'est mercredi matin, je suis là: «D'accord, OK, donc il faut refaire encore une prise de sang, tout ça». Et dans la journée, donc on m'appelle pour, le rendez-vous pour l'assistante. J'espère que vous me suivez là pour cette histoire-là. Et donc j'en profite, j'ai dit: «Bah, en fait, voilà, je dois refaire la prise de sang, est-ce que c'est possible?» Et on me dit que oui, donc je me dis: «Bon, bah», vous voyez un peu le truc, le côté un peu, OK, donc les choses, tu vois, il y a une forme de balancier, plutôt sympathique finalement. Donc j'y vais. Faut voir que par rapport à ce que j'ai eu au niveau de lundi au dentiste, hein, moi j'avais de la douleur, très forte à ce moment-là, donc voilà, j'étais pas dans les meilleures dispositions, mais bon, voilà. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, donc vous l'avez compris, pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous savez, spirale de vie, sans ces symptômes, je vous la enfin, si ça vous intéresse, ce type de sujet, allez la voir, elle est là. Je vous disais que c'est très long, en fait, quand tu fais une prise de sang ici, enfin voilà, vous voyez, là, ça faisait un mois, j'attendais les résultats et puis on me dit: «Bah, pas de résultats», d'accord. Et là, alors je sais pas si c'est parce que l'infirmière, celle qui m'a fait la prise de sang pour l'assistante, rappelons-le, hein, parce que à la base, je me déplaçais pour aider l'assistante pour qu'elle ne prenne pas cet antiviral. Et en fait, alors elle m'a beaucoup dit: «Merci d'être là», parce que, ben, quand ça arrive, je pense pas que ça arrive tout le temps non plus, mais bon, quand ça arrive, c'est rare que les gens se déplacent. C'est-à-dire qu'ils laissent la personne prendre l'antiviral, c'est son problème, quoi. Et c'était beau parce que c'était au moment de l'ascension et pour ceux qui m'ont un peu suivi, ce type d'énergie me connecte enfin, je connecte assez bien avec. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit: «Alors attends voir, là tu vas refaire ta prise de sang pour tout ce qui est arthrite et cetera». Donc je me suis mis vraiment en connexion, avec l'univers en tant que tel, hein, le message au niveau des mains pour moi, c'est en termes d'écriture. Il y a quelque chose des choses sans doute qui doivent être écrits et j'ai comme dit: «Bon, je mets au service au niveau de l'écriture». J'ai rameuté, toutes les énergies, qui entre guillemets, «lumineuses». C'est un peu bizarre dit comme ça parce que je me dis: «J'ai cette connexion» et des fois, bah, c'est comme si j'oubliais et je vous dis ça, bah, peut-être ça résonnera avec certains d'entre vous, des fois on oublie, tu sais? Et c'est correct, tu sais? Parce qu'on est là pour, cette notion de dualité, hein, mais à un moment, c'est l'union quelque part. On souhaite revenir le plus à ça. Et bref, donc j'étais là-dedans et donc elle me disait vraiment plusieurs fois, j'étais là: «OK, soit, c'est OK». Et je lui dis: «Ça va prendre combien de temps par rapport à l'arthrite?» enfin de savoir si c'est ça ou pas. Et elle m'a dit: «Oh, 1 semaine», chose que je trouvais assez rapide. Bon, il y a différents laboratoires, tout ça. Et en rentrant, à peine 2 heures après que j'ai fait la prise de sang, je reçois un message de ma médecin, donc qui était réactive sur le coup. Ça se passe par, message, par mail, hein. Moi, je peux pas lui répondre, elle m'écrit des choses, voilà. Et elle me dit: «Voilà, elle a reçu les résultats». Donc elle les a reçus très rapidement sur le coup, donc je me suis dit: «Oh, un petit coup du côté Bélier, la Mercure Bélier finalement, qui était pas loin de Chiron», OK? Et heu et donc ouais donc elle m'a dit qu'il y a rien. Donc il y a pas d'arthrite, il y a pas d'arthrose en tant que telle. Et voilà, donc je vous dis tout ça, je vous raconte tout ça, c'était juste pour dire, ben, pour moi, ça, c'est un peu genre de miracle, on va dire, tu sais? Où la vie, tu sais, tu dis: «Ben, faisons confiance à la vie». C'est vrai que sur le coup, tu es là: «Mais pourquoi on vient m'embêter là? Pourquoi je devrais refaire une prise de sang parce que l'autre, elle a fait une «erreur» quelque part entre guillemets là». Et finalement, les choses se sont complètement emboîtées et il y a même eu une accélération. Donc j'ai vraiment trouvé ça très, très beau. Et simplement, je suis en train de me dire, que j'ai pas je vais en parler, j'ai pas, insisté là-dessus par rapport à Mars, parce que Mars va être conjoint au nœud nord, d'accord? Donc le nœud nord, il est en Bélier, donc Mars le «gouverne» entre guillemets. On peut voir ça comme une porte, donc d'observer tout simplement, en fait, qu'est-ce qui va se passer pour vous de marquant pendant ce moment-là, hein, aux alentours du 19 mai? Ça pourrait être une information pertinente à retenir en vue de le 28 mai, Mars va être en conjonction à Chiron, donc toujours en Bélier. Donc voilà, ce sera bah, ça va être espacé de quoi? Un peu plus, à peu près 2 semaines, je crois, ou je me trompe un peu? J'ai un peu de mal. Mais bref, tout ça, d'observer ça, en fait, c'est quand même un moment, à mon sens, qui est important et toujours, vous voyez un peu l'astrologie, toujours voir ça ramène à quoi? Toujours voir
Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est de toujours avoir cet échange, en fait, avec la vie, d'accord? Moi, je vois vraiment, le domaine, enfin, l'astrologie, les astres et cetera, c'est du domaine du symbole et le symbole, en fait, donne du sens, OK? Et le symbole cherche à unir. C'est ça que ça veut dire, hein, contrairement à diabole. Donc c'est des fois quelque chose qu'on peut oublier, c'est parce qu'on est là: «Ah, c'est du prévisionnel, c'est» non, non, c'est, comme une conscience que tu peux t'unir à toi, en tout temps et en toutes circonstances. Donc perso, j'aime beaucoup, voilà, utiliser l'astrologie, vous le savez, de toute façon, si vous êtes là, c'est que ça vous parle aussi. Mais voilà. Là-dessus, je vais vous laisser aller à votre journée, à votre soirée et cetera. Donc comme dit, il y a la vidéo sur, la spirale de la vie, si ça vous intéresse, un peu mes investigations suite, voilà, aux douleurs aux mains que j'ai pu avoir et compagnie. À date, il y a pas beaucoup de monde qui ont rempli le formulaire pour possiblement faire une interview et inspirer, en fait, les autres. Donc si vous avez eu un symptôme, un diagnostic, quelque chose et qu'aujourd'hui, bah, en fait, voilà, vous avez changé des choses dans votre vie et ça, bah, ça va bien. Donc c'est ça qui est recherché, donc voilà, je réitère, si jamais ça vous botte et je vous dis à tout vite, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.